Que dire. Lourdement dominés par des Danois surprenants, les Bleus se sont inclinés pour leur dernière apparition dans cette UEFA Nations League et pour leur dernière répétition avant le Mondial 2022. Seul point positif, la France est maintenue en Ligue A. Alors que l'équipe de France était bien en mauvaise posture et risquait la relégation à l'échelon inférieur, donc la Ligue B, de la Ligue des Nations, les Bleus ne réussissaient pas à inverser la tendance sur cette rencontre si importante du groupe A1 de la Ligue A face aux Danois. Après un parcours déjà semé d'embûches dans cette compétition, les coéquipiers d'Antoine Griezmann pour sa première en tant que capitaine avec la sélection française coulaient en fin de première période notamment face à une équipe du Danemark transcendante. Pourtant les tricolores avaient pris pendant à peu près 25 minutes la rencontre par le bon bout, mais après 25 premières minutes à leur avantage, les joueurs de Didier Deschamps perdaient le fil de la rencontre et subissaient les assauts adverses. Avec une étonnante fébrilité, sûrement due aux nombreux changements dans le 11 français par rapport au dernier match face à l'Autriche. Le Danemark et Kasper Dolberg ouvrent le score sur une transversale de Christian Eriksen. Mikkel Dalsgaard pouvait centrer entre Benjamin Pavard et Dayot Upamecano pour la reprise du bout de pied de l'attaquant danois. 1-0. Quelques minutes plus tard, les Danois sanctionnaient la passivité de la défense française, notamment sur les corners. Thomas Delaney était tout le temps, tout seul. Enfin, même tous les joueurs danois étaient tout le temps, tout seuls, sans un joueur français derrière. Donc on pouvait se prendre tous les buts qu'on voulait. Et heureusement qu'Areola et un petit peu de défense étaient bien là. Donc 2-0 à la mi-temps. Première période, on débute 20-25 premières minutes assez correctes, assez bonnes. On n'est pas excellent, mais on fait notre match, un petit peu à la ressemblance du match contre l'Autriche. Après, pendant une quinzaine de minutes, jusqu'à la 35-40e, on baisse un petit peu de régime. Les Danois vont vers l'avant, nous on va vers l'arrière. On fait rien et on se prend 2 buts. On est méconnaissable. Et pour la fin de première mi-temps, on est méconnaissable aussi. Donc première période très médiocre, très limpide, pas digne d'une équipe championne du monde qui veut aller dans 2 mois au Qatar soulever une 3e étoile. Comment on dit, être championne du monde en titre, c'est pas digne. Mal en point défensivement, Didier Deschamps a décidé alors de sortir Camavinga. Pour moi, je le dis, je le répète, à moins qu'il fasse une saison de malade avec le Real Madrid, je le dis, je le répète encore une fois, il ne doit pas être sélectionné pour la Coupe du Monde. Il a été méconnaissable, il a fait 45 minutes très moyennes, je ne l'ai pas reconnu du tout. Côté pour faire entrer, donc Didier Deschamps, excusez-moi, j'ai été perdu, fait sortir Camavinga et Saliba pour Youssouf Fofana et Jonathan Klaus. Les changements apportaient un peu plus de stabilité après la pause, mais les Bleus reprenaient le contrôle du ballon, mais ils retombent trop bien vite dans leur travers de la première mi-temps, et les Danois reprenaient entièrement confiance et avançaient vers l'avant quasiment pendant toute la deuxième mi-temps. Les Bleus perdaient à chaque fois le ballon, il y avait énormément de déchets. Ce match est un match vite à oublier pour bien se préparer pour la Coupe du Monde. Parce que ce match, je l'ai trouvé très très moyen. Je vous dis, la première mi-temps, c'était plutôt correct. On débute 20-25 premières minutes assez bonnes. Après, on tombe dans des travers assez moyennes. Donc, c'est une première période à 2 visages. La deuxième mi-temps était un petit peu plus vers l'avant, mais on retombait dans notre travers et on perdait énormément de ballons. Donc, moi, je dis, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est qu'il faut remercier les Croates qui nous permet d'éviter la relégation en Ligue B, parce que moi je le dis, on l'a mérité, dû au rassemblement en juin très médiocre et très très moyenne ce qu'on a fait. On a fait un rassemblement en juin très nul, ça faut le dire. Et là, la même chose quoi en fait. On gagne contre l'Autriche, on fait plutôt un beau match. Et là, contre le Danemark, c'est très 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 moyen.
Donc, donc faut vraiment se réveiller, faut vraiment travailler. Il y a des joueurs qui ont été bons, des joueurs qui étaient catastrophiques, des joueurs qui étaient moins bons. Mais là, il va falloir que pendant 2 mois, que les joueurs travaillent encore et se préparent pour la Coupe du Monde parce que ce match m'a déçu au plus haut point.